Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, voilà, je suis de retour et donc voilà, je suis partie dans quelques jours en Touraine et j'ai fait quelques créas parce que comme vous le savez, j'amène toujours ce que j'appelle une scrap voyage. J'avais fait une vidéo pour vous présenter la liste et figurez-vous que avant de partir le mois dernier, je crois, en nous promenant chez le roi Merlin, mon chéri m'avait offert une nouvelle scrap voyage. Donc à l'époque j'avais encore ceci, les sacs de sacs. Alors ça me convenait très bien, hein, juste avec à part un petit détail où ces deux petites choses là, ne rentraient pas. Ou si ça rentrait, ça ne fermait pas. Donc ça je le garde parce qu'on ne sait jamais si je dois repartir. Excusez-moi du bruit. Si on doit repartir en avion, je pense que je n'amènerai pas l'autre. Peut-être que je ramènerai ça. Et ça, je le mettrai au milieu des pulls et tout ça. Donc maintenant, il m'a offert, donc chez le roi Merlin, cette petite sacoche. Voilà. Et donc, c'est une boîte à outils, hein, comme on peut le voir. Je pense qu'on voit bien dedans. Je crois que on peut voir comme ça. Attendez, hop là. Hop. Voilà. Donc, système D. Voilà, donc il y a plusieurs pochettes à l'intérieur. C'est assez sympa. Voilà. À l'extérieur également. Alors, vous avez trois petites pochettes, deux sur le côté. Et donc là, une zippée. Et effectivement, mon mini massicot rentre bien. Je peux le fermer et tout. Donc voilà. Donc c'est une grande pochette centrale, l'autre en avait deux. Et donc voilà. Et donc effectivement, quand on part comme ça en voiture, franchement, il ne prend pas plus de place qu'un sac, sac à main, hein. Voilà, et donc si on part en avion, soit je prends ça avec juste un petit sac à dos avec mon portefeuille, parce que j'ai jamais besoin de grand chose pour me promener en ville, ou juste ça. Voilà, donc on s'adaptera. Alors, donc, avec tout ce matériel, enfin, c'est vraiment le b.a.-ba, hein, c'est mes indispensables, hein. Donc effectivement, j'ai mes feutres, j'ai des crayons de couleur, j'ai quelques encres, j'ai des mini pads, donc Versafine et mes manteaux. Donc je m'amuse un peu avec ces mini pads. Pas beaucoup de couleurs, donc ça passe. J'ai ma solution nettoyante avec mes petits chiffons, voilà. J'ai ma plaque acrylique, mais j'ai également ce que j'avais fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai la mini presse à tampons dans un boîtier CD. Et dans un boîtier CD aussi, j'ai mon tapis de nettoyage pour les tampons. Voilà, donc j'ai quelques tampons aussi que j'amène, quelques plaques de tampons que j'amène en voyage. Je vais essayer de vous les rattraper. Voilà, c'est ceci. Des tampons, des tampons, vous savez, pour les planeurs, et compagnie. Donc il y a plein de petits motifs. Je les trouve assez sympas. Et puis il y a ceux-là aussi. Voilà, les carnets de voyage, j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de petits, enfin c'est petit, et je pense que pour les ATC et memory comme je fais habituellement, c'est parfait. Je jette un coup d'œil, j'espère que je ne vais pas vous donner le mal de mer à bouger comme ça. Mais voilà, j'essaye de récupérer ma presse à tampon, mais là je ne l'ai plus. Donc là c'était, je ne l'ai pas rangé encore, mon tapis de nettoyage, hein. Voilà, donc je mets ma solution là, et puis je frotte, et puis là je sèche. Et donc j'avais également donc une presse à tampons du même format. Enfin j'ai toujours, hein. Mais comme c'est encore dans le tas, ah oui d'accord, je vois, arrangé. Et donc pour décorer donc tout ce qui est ATC et memory, enfin en l'occurrence cette fois-ci je n'ai fait que des ATC. Donc je récupère les petits fascicules que nous offrent donc les visites, les syndicats d'initiative et compagnie. Alors, je vais vous mettre sur mes mains, je vais vous montrer tout ça. Je vous mettrai, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien
de ma vidéo sur la scrap voyage pour vous montrer à peu près tout ce qu'on peut mettre dans un petit récipient, dans un petit sac, et qui pour moi sont des indispensables pour partir en vacances. Parce que bon, c'est vrai que bon, je sais pas, hein, enfin moi je conçois pas de partir et de rester sur place un soir dans la chambre d'hôtel en attendant l'heure du déjeuner ou lors d'une autre visite, et puis me dire oh là là, c'est dommage, si j'avais eu ça, j'aurais pu faire une ATC, j'aurais pu faire une memory, un marque-page, enfin j'aurais pu faire quelque chose plutôt que de tout redécouper en rentrant et tout. Bon. Enfin ça c'est moi, hein. Voilà. Je scrape pas, enfin je scrape vraiment pour le plaisir, et donc voilà. Et donc j'aime bien avoir tout quand j'ai besoin. Donc je vais vous passer sur les mains et je vais vous montrer tout ça. Alors voilà, donc ça c'est ce que j'ai récupéré donc sur ces 3 jours, 3 nuits, 4 jours de vacances. Et donc ce sont donc, alors ils sont découpés pour la plupart. Et donc voilà, donc ça c'est les petits fascicules qu'on nous donne pour visiter les musées et autres. Ça c'est les trucs que l'on trouve au syndicat d'initiative ou dans les hôtels aussi. Des fois vous avez des petits panneaux. Voilà, là vous avez des petits plans comme ça avec plein d'informations. Bon, là je ne les ai pas utilisés. Donc effectivement, hein, j'amène toujours une petite pochette zippée pour mettre tout ça. Là j'ai gardé le sac en papier de Villandry. Je le trouve assez sympa et puis assez emblématique du lieu. Voilà, donc là j'ai fait une ATC sur Blois avec ça, et j'ai gardé parce que je trouve que le mur est sympa. Donc pour une autre création, sûrement pour un album, puisqu'il y aura sûrement un album à la suite de ce petit voyage. Voilà. Un album tout simple, mais peut-être avec ces petites pages. Donc voilà, vous avez les guides de visite de à peu près tout, et donc dans lesquels on peut trouver franchement des images très sympas, quoi. Voilà, bon là j'avais commencé François 1er, mais je l'ai trouvé en plus petit pour après une autre création. On a les tickets d'entrée aussi. Ça aussi, ça peut... Enfin, ça en général je les garde pour les albums. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était le voyage de l'an dernier, mais on est passé à côté, donc du coup j'ai pris le petit guide Villandry également. Voilà. J'ai pris ça sur Azé et Chinon. Je le trouvais très intéressant parce que on peut également découper donc des petites formes comme ça, et puis voilà, les appliquer après sur d'autres créations, hein. Donc là je pense que pour une ATC c'est un petit peu grand, mais j'ai déjà fait des découpes dedans. Voilà, j'ai découpé quelques châteaux. Vous voyez, on peut découper largement. Là on a juste à changer le logo, enfin je pense qu'il y a des petits trucs à prendre qui sont assez sympas, donc dans tous les guides que l'on peut avoir dans les syndicats d'initiative, les centres d'information, dans les hôtels, enfin un peu partout, à l'accueil des musées et tout ça. Donc ça, celui-là il ne rentrait pas là-dedans. Donc avec tout ça, ben, j'ai pas énormément scrappé, hein, je dois l'avouer, hein. J'ai fait donc quelques ATC. Oui, je répète ATC, mais c'est parce que j'ai coupé pour éternuer, excusez-moi, encore une fois. Voilà, et donc on va commencer, je vais vous présenter. Donc là, c'était à Tours. Donc là, ben, j'avais du washi. Donc le washi de voyage, hein, c'est donc sous cette forme-là. J'amène pas le rouleau, hein, j'ai plusieurs... voilà, j'ai 3 ou 4 petites bandes de washi sur du rhodoïde, tenu par des anneaux, et ça fait très bien l'affaire pour le voyage, et c'est plat et ça prend vraiment beaucoup moins de place que les rouleaux, quoi. Voilà, donc je m'en suis pas servi beaucoup en fait. Donc voilà, celui-là, là c'était toujours à Tours. Donc là c'était la basilique Saint-Martin, donc avec les vitraux. Donc on est arrivé à Tours donc le mardi en début d'après-midi, donc on a fait un petit tour de ville. Voilà, il faisait... Alors, on a eu un temps quand même assez clément, on va dire, parce que nous n'avons pas eu de grosses pluies.
On a eu quelques pluies, mais avec la chance qu'on a eue, on était souvent à l'intérieur, donc soit du château, soit enfin, dedans, dans les restaurants, enfin le midi et tout ça. Donc je trouve que c'était assez sympa comme endroit. Et franchement, le temps, bah, voilà. Par rapport à l'an dernier où on était allé à Amboise, et là on avait eu un temps quand même pas super super. Parce que visiter le Clos Lucé sous la pluie, j'avoue, ça, voilà. Enfin, ça reste très beau, ça donne de jolies couleurs, la pluie. Je dis toujours que c'est vrai que si vous regardez en Bretagne, euh, le temps change d'une heure à l'autre et on a toujours des couleurs magnifiques. Et je pense que c'est valable dans toutes les régions de France. Je vois par exemple, j'allais dire chez moi, enfin à peu près, hein, à côté de Perpignan, vous avez une ville qui s'appelle Ille sur Tête, et vous avez donc les orgues d'Ille. Ce sont des, je sais plus comment on appelle ça, enfin des orgues, quoi, vous savez, la terre qui... Donc c'est en terre rouge et tout ça, et c'est magnifique. Et nous, on l'a visité, je l'avais visité déjà en plein soleil, et j'ai visité sous la pluie, et cette couleur ocre devient un peu plus rouge, plus jaune, et je trouve ça super intéressant de changer de couleur, même avec la pluie. Et donc voilà. Donc tout ça pour dire que moi, la pluie, ça ne me dérange pas, même en visite. Peut-être que en vélo, peut-être ça peut être très très désagréable, mais j'avoue que je fais pas de vélo. Enfin, je fais plus de vélo. Voilà. Donc voilà. Donc là, Hazel Rideau. Donc là, c'était vraiment un truc tout simple. Je savais pas trop. J'ai eu un petit peu de mal. Donc ça, c'était aussi le premier château que nous avons visité. Voilà. Alors l'après-midi, nous avons fait Villandry. Donc Villandry est surtout connu pour ses jardins. Donc là, on a des super jardins. Voilà. Donc là, j'ai fait juste un petit, voilà, qui ressemble un peu à l'autre. Donc vous voyez, avec les petits tamponnages, lieu extraordinaire. Voilà. Et donc sur Hazel Rideau, j'avais mis au bord de l'eau parce que franchement, Hazel Rideau est quand même posé sur l'eau, n'est-ce pas? Voilà. Là, j'en ai fait deux sur Chaumont, sur le domaine de Chaumont. Alors, je fais rarement des ATC à l'horizontale. Et là, cette fois-ci, en voyage, j'en ai fait deux. Voilà, donc là, c'est Chaumont. Donc, celui-là, il est tout simple. C'est juste une photo, voilà, avec un petit cadre, domaine de Chaumont. Et celui-ci, parce qu'il y a le Festival des Jardins, le Festival international des Jardins, qui, cette année, était à Chaumont. Et donc, il reste des merveilles de merveilles, quoi. Enfin, si vous aimez tout ce qui est nature, jardin et tout ça, c'est un véritable régal, quoi. Pour les yeux, l'atmosphère, enfin, il y a des jardins vraiment très 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 beaux. Là, c'était Blois, c'était donc après Chaumont, donc c'était l'après-midi, ça. Donc on a réussi à faire Blois avant de rentrer à l'hôtel. Donc là, voilà. Et donc c'était l'image que je vous ai montrée, donc qui était au milieu de la fenêtre du mur, là. Et donc là, c'est des petits personnages que j'ai retrouvés, que j'ai mis en 3D, je les trouvais sympas. Voilà, déchirer un petit peu, faire un petit effet. Voilà. Alors ces ATC, évidemment, ils vont aller dans ma collection d'ATC spéciales vacances, parce que je fais toujours des ATC quand je pars en vacances. Voilà. Et donc ces deux-là, je les ai scrapés, non pas sur place, hein, mais en arrivant à la maison. Enfin, en arrivant à la maison. On est arrivé samedi après-midi, je les ai scrapés hier. Hein. On est arrivé vendredi après-midi, je les ai scrapés hier. Donc sur Chambord, qui était sur notre dernière étape, c'était sur le chemin du retour. Et donc voilà. Voilà. Donc là, oui, effectivement, je précise parce que là, j'ai pas amené de dentelle. Hein. J'aurais pu, parce que maintenant, je pourrais aussi, vu la capacité de ma scrap voyage. Voilà. Et donc c'était Chambord, magnifique lieu et tout. Donc vraiment, François Ier. Et donc à Chambord, il y a un domaine magnifique. Avec, voilà, donc j'ai mis le cerf qui est vraiment un emblème de Chambord, avec la salamandre évidemment, mais bon, là je voulais juste honorer le cerf, qui est pour moi vraiment l'animal majestueux et puis pour moi emblématique de ce lieu. Voilà, avec ce grand domaine de chasse entre guillemets, mais c'est quand même encore un immense lieu de plaisir, quoi. C'est vraiment très beau. Je crois que la chasse maintenant n'y est plus. Je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, ça va être François Mitterrand. Là, je vous reviens, qui avait limité les chasses, alors que les présidents précédents avaient quand même
depuis Charles de Gaulle, je crois, fait de Chambord un lieu de chasse présidentielle. Donc, voilà, alors, je ne sais pas, pour les plus vieux, vous vous souvenez peut-être des images aux actualités des chasses de Georges Pompidou. Moi, je me rappelle, j'étais assez petite et je me rappelle de ces sangliers étendus. Voilà, je trouvais ça un petit peu perturbant, quoi. Bon, après, on avait moins d'images sous Giscard. Et puis, bon, Chirac, visiblement, n'était pas du tout son truc non plus. Donc, Mitterrand, Chirac. Mitterrand était chasseur, je crois, mais je pense qu'il avait limité les chasses à Chambord. Enfin, je sais plus, il y avait eu des... Enfin bon, je suis pas là pour faire l'histoire de la chasse, ni si c'est bien ou si c'est mal. Chacun prend ses responsabilités avec ça. Voilà, pour moi, l'idée de la chasse m'effraie un peu, mais bon, pour certains, peut-être qu'il y a une utilité éco quelque chose. Bon, enfin bon, je pense pas que ce soit très très utile non plus. Voilà, donc pour réguler peut-être la faune, mais et encore à ce moment-là, vous me direz qu'en ce moment, nous, on est bien limité par le coronavirus. Bon, je ne vais pas le dire trop fort. Mais voilà, enfin donc c'était juste, voilà, juste ça. Et donc voilà ce que j'ai fait pendant ces quelques jours sans vous. Donc et voilà, je vous retrouve. Donc là, on va passer à d'autres petites activités, scrap et autres. Donc je vous montrerai ça au fur et à mesure de la semaine et puis des jours prochains. Alors, ce que je sais que j'ai une embellishment box à faire parce que j'ai pas été gentille avec une de mes amies et elle m'a dit que pour me faire pardonner, il fallait que je lui fasse une embellishment box. Enfin, quand je dis que j'ai pas été très gentille, je me suis un tout petit peu moquée d'elle, voilà. Mais bon, tout bien tout honneur, hein, c'était pas non plus. Et puis bon, effectivement, pour me faire pardonner, moi, vous connaissez, j'adore les embellissements de box aussi, donc ça va pas trop me poser de problème. Et ça va me faire très très plaisir de lui faire parce que on en avait déjà parlé ensemble, mais elle savait pas trop sur quel thème et tout. Donc là, maintenant, elle m'a dit les animaux, la nature, donc je vais pouvoir explorer tout ça. Voilà, donc je vous montrerai peut-être l'évolution de cette embellishment box avec plusieurs petites choses. Voilà. Donc, mon caillou Paris que j'ai pas encore fait, voilà, pour mettre devant ma porte. Je suis un petit peu chauvine, hein, Paris j'aime beaucoup. Et donc j'ai mon caillou, hein, voilà. Et donc voilà, et j'ai découvert, j'ai trouvé. D'ailleurs, je crois que c'était à Chambord, c'est tout à fait le lieu, hein, franchement, voilà. Des serviettes en papier Paris, donc je pense que je vais pouvoir essayer de faire quelque chose avec ces serviettes-là sur Paris. Voilà, voilà. Bon, ça encore, c'est un projet, voilà, ou sur ou donc soit sur ce caillou, où j'ai trouvé chez Action ces petits, je vais les dire, voilà, vous voyez, ces petites ardoises, hop là, faire des, voilà. Donc ils ont les petits bouts, parce que c'est des sous-verts, je trouve assez sympa. Donc c'est carré et c'est pareil, comme j'avais fait le hérisson, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc sur les ardoises, je trouve que c'est assez sympa. Donc soit j'enlèverai les petits trucs, ou même en faire carrément des sous-verts différents, soit avec des thèmes Noël, parce que donc, surtout pour utiliser les magnifiques serviettes que l'on m'a offert, que Nénette de la chaîne Nénette en folie m'avait offert, et d'autres amis également. Donc j'ai encore beaucoup de serviettes à utiliser. Et donc du coup, ben voilà, j'ai vu qu'il y avait des thèmes assez sympas sur les serviettes. Donc Noël pour celle de Nanette, et puis j'ai des trucs un petit peu plus nature, un peu plus classique pour d'autres. Donc voilà, donc j'avais pris 2 paquets chez Action, je ne sais plus le prix. Je me trouvais ça assez sympa, le format 10-10, faire des sous-verts ou même pour accrocher au mur, enfin on en fait ce qu'on veut. Peut-être même aussi pour mettre sur ma déco de jardin à l'extérieur de la maison, avec les pierres.
Je trouve ça sympa. Bon alors, je blablate. Sur ce, ben, je vous fais des gros bisous à tous. J'ai oublié de dire merci aux nouveaux adhérents. Je trouve ça vraiment très très sympa de me suivre. Et donc, ben, je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, si la vidéo vous a plu, petit pouce en l'air. Sinon, eh ben, c'est pas grave. On essaiera de faire mieux. Voilà. Et donc, je vous dis à bientôt. Bye, c'était Tadoun.